toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est le Seigneur des seigneurs. La miséricorde triomphe du jugement. Un thème formidable et fantastique. Je me suis demandé, pasteur, où est-ce que vous avez tiré ce thème? Alléluia. Amen. Rarement j'ai entendu de tels thèmes. Amen, amen. Amen, amen. Amina. Et pendant que je vais prêcher, ça sera aussi ma première fois de prêcher sur un tel type de thème. Alléluia. Amen. La miséricorde triomphe du jugement. Amen, amen. Amen. Dans ce texte, il y a deux grandes choses, deux termes: le jugement et la miséricorde. Amen, amen. Amina. Il faut faire la différence entre Neema et Rehema. On doit faire la différence entre grâce et miséricorde. Alléluia. Amen. Neema, c'est la grâce. Rehema, c'est la miséricorde. Miséricorde. Amen, amen. Amina. Jugement, c'est Hukumu. Hukumu. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Alors, qu'est-ce qu'un jugement? Sasa hukumu ni nini? Premièrement, Kwanza, nous savons que le jugement, c'est une décision rendue par un tribunal tunua kama hukumu ni mpango ile baraza ya kusambisha na beba, qui généralement est irrévocable. na zaidi abene kuikatala na kuibisha. Amen, amen. Amina. Et quand il y a jugement, Wakati kuna kwa hukumu, il n'y a que deux issues: ni paka kuko matokeo mbili, soit wala approuvé, banaichika, c'est-à-dire blanchi, banakusafisha, banakuhesabia haki, acquitté. banakukatia mambo. Deuxièmement, soit condamnation. Ya pili banakuhukumu na kukufunga. Donc le jugement ne donne que deux résultats: Ile hukumu iko na matokeo mbili bure. soit tu es blanchi, Wala banakuachiria ile mambo soit yaisha, tu es condamné. wala unahukumiwa sasa. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Mais je sais que tout jugement qui sera prononcé, toi tu seras acquitté au nom de Jésus. Ndio kama kuhukumu yote itafanyika, wewe batakukatia mambo mzuri. Parce que Dieu, Maana Mungu c'est le juge suprême. ni mwamuzi mkubwa. Alléluia. Amen. Au tribunal, il y a toujours eu un juge président. Ubaraza wa mwamuzi kuna paka mwamuzi ule Et anaongozaka. Dieu est le juge président. Na Mungu ndiye mwamuzi wa kuongoza Il maneno. est au-dessus de toutes choses. Eko juu ya maneno yote. Et il a aussi des jugements qu'il prononce. Na eko na ile uamuzi wala mahukumu eko naleta. Comme Jacob a dit, Kama Yakobo vile alisema. hier Dieu Na Mungu a prononcé son jugement. alitosha hukumu wake. Il a prononcé son jugement. Alitangaza hukumu wake. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu va prononcer son jugement. Mungu atatangaza hukumu wake. Mais qui sera un jugement à deux effets. Itakuwa na matokeo mbili. Condamnation chez l'ennemi Hukumu kwa adui et blanchiment chez toi. na wewe banakuhesabia Et c'est haki. ce qu'on appelle même la miséricorde. Sio banaita rehema sasa. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le jugement de Dieu Uamuzi wala hukumu wa Mungu sera double. itakuwa na matokeo mbili. Condamnation chez tes ennemis Hukumu kwa adui yako et blanchiment chez toi. na kuhesabia haki kwako. Tu seras blanchi Utahesabia haki par la miséricorde de Dieu. kupitia rehema wa Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois Shangile mfalme wa wafalme et le seigneur des seigneurs? na Bwana wa bwana. Amen, amen. Amen. Nous allons y revenir. Tarudiria. Mais je voulais dire aussi que le diable a aussi son jugement. Nilitaka pia kusema kama shetani naye kana hukumu wake. Amen, amen. Amen. Le diable peut prononcer aussi un jugement. Shetani naye anaweza kutangaza hukumu wake. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6. 1 Timothée Timotheo wa kwanza chapitre 3 sura ya 3 le 6e verset. na mstari wa 6. La Bible dit il faut pas qu'il soit un nouveau converti, Aibidi akuye muzaliwa wa kwanza de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. ili mkujaziwa na kiburi ashianguke mhukumu wa shetani. On parle des diacres et des anciens. Banasema juu ya bashemashi na bazee ya kanisa. Faut pas nommer un nouveau converti. Mushichakule ule anatokea kuamini hapa sasa akuye Enflé shemashi. d'orgueil, il peut tomber sous le jugement du Kwa diable. kule atakuwa na kiburi na kuanguka kuhukumu wa shetani. Le diable est celui qui peut aussi juger Shetani naye anaweza kuhukumu et donner les résultats de condamnation na aux autres. kutosha matokeo ya hukumu wake ule. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'un jugement? Hukumu ni nini? C'est aussi une appréciation après comparaison. Kuamua maneno ni nini? Ni kuangalishisha kufuatana na vile vitu Premièrement, wanavionyesha. c'est une décision qui émane d'un tribunal Ya kwanza ni ile mpango inatoka ku baraza ya kusambisha. et qui a deux effets, soit blanchir, soit condamner Inakuwa na quelqu'un. matokeo mbili, banahesabia mtu wake wala banamhukumu. Et Dieu, c'est le juge suprême. Na Mungu ni mwamuzi wa juu. Deuxièmement, c'est une appréciation après comparaison. Maneno ya pili ni kuangalisha maneno yote balileta ja On kusambisha. peut te soumettre un cas pour que tu puisses juger cela. Banaweza kukuletea mambo ili ukate ile mambo uisambishe. Amen, amen. Amina. Je voudrais te dire ceci. Nipenda kwambia hivi, Il y a des moments où les gens, ou toute une famille peut vivre un jugement. kuna mawakati ile watu wala jamaa yote mzima inaweza kuishi chini ya hukumu. Vous sentez que ce que je vis, Unashika kama vile niko c'est naishi un jugement. ni hukumu hakika. Parce que Kwa maana c'est une condamnation. ni hukumu wanakuhukumu. Tu sens que Unashikia kama tu es condamné unahukumiwa et tu ne peux pas t'en libérer na toi-même. aone kujifungula peke yako. Amen, amen. Amen. Si c'est ton cas ce soir, Kama ni mambo yako hivi magharibi ya leo, la miséricorde de Dieu est là. rehema ya Mungu iko. Amen. Et cette miséricorde va agir. Na hiyo rehema itatenda. Cela me pousse à définir aussi rapidement la miséricorde. Inanipeleka kufafanusha kwa haraka rehema ni nini. La miséricorde, c'est la compassion qu'on éprouve aux souffrances des autres Rehema ni buluma na buchungu tunashikika kwa mateso ya bengine. et le souhait qu'on a Na ile nia d'y tukunayo, remédier. mawazo ile tukunayo ya kusaidia ule muntu mwile mambo. On appelle miséricorde la compassion Rehema ni huruma qu'on éprouve, wenye tunashikiriaka, la pitié qu'on éprouve buluma bule tunashikiriaka aux souffrances et aux problèmes, aux difficultés des autres, kwa mateso, matatizo na magumu ya bengine, tout en souhaitant na mukutaka d'amener la solution. kubasaidia. Amen, amen. Amen. C'est ça la miséricorde, Zenye rehema, la pitié, buluma, la compassion kushikira muntu par buluma rapport à ce que l'autre est en train de subir. kufuatana na kile mwingine kunaishi. Et dans ton esprit même, tu essayes de vouloir l'aider. Hata muroho yako na mawazo kuna waza namna kama unaweza kumsaidia. Amen, amen. Amen. Ésaïe chapitre 10 Isaya sura ya 10, et Ésaïe 60 Isaya 60 et le verset 10. na mstari ya 10. Ésaïe 60, Isaya le 10e verset, la Bible dit ceci. Nasema hivi, Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, nilikupika mkasirani kangu, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. katika rehema yangu na kushikiria buluma.
Dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. ndani ya rehema yangu nakuonea buluma. La miséricorde, c'est la pitié. Rehema ni kushikila mtu buluma. Et dans le cas échéant, la pitié de Dieu. Na muhimu ni buluma bwa Mungu. Amen, amen. Amen. La pitié que Dieu éprouve Buluma mbule Mungu anashikia dans ton cas et dans ta situation. mumambo yako ile kunapitisha. Il y a des choses que Dieu peut faire que par pitié. Kuna vitu bile Mungu anaweza kufanya kupitia tu buluma bwake. Pas par mérite, Hapana juu ristahili. pas par quoi que ce soit, Hapana juu riripa. même pas par la foi, Hata kwa imani. même pas par la prière, Hata sasa uriomba. même pas par le jeûne, Hata ufanya mafungo. même pas par le sacrifice, Hata kujitoa kwako. mais qu'il peut faire par pitié seul. Mungu anaweza kutendea bintu kupitia tu buluma bwake. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Par pitié seul. Kupitia tu buluma. La miséricorde, Ya pili rehema ni nini? c'est le pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. Ni usamaha wa dhambi yenye tunapatia wale walipasha kuapiza. Le pardon qu'on accorde Buluma wala kuhesabu buluma bule à ceux-là qui méritaient la punition. banapatia bale baristahili kupikiwa. Au lieu de te punir, Kuliko kukuapiza je te pardonne. na kusamea. Et par conséquent, Na kwa matokeo je ne te punis pas. mimi sitakuapiza hapana. La punition tombe Maapizo yanaanguka parce que je t'ai pardonné. kwa maana mimi nikusamea. C'est aussi la miséricorde. Nayo ile ni rehema. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, sois pardonné au nom de Dieu. Naambia mtu usamewe kwa J'ai jina dit la à une Yesu. maman, sois pardonné au nom de Dieu. Samewa kwa jina la Yesu. Que Dieu te pardonne au nom de Mungu Jésus. akusamehe kwa jina la Yesu. Je dis que Dieu te pardonne. Mungu akurumie. En d'autres termes, s'il te pardonne, hein, Anakurumia. il a pitié de toi. Anakuonea Et huruma. s'il a pitié de toi, Anakuonea huruma. donc tu ne seras pas puni. Hautaapizwa, hautapikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Donc c'est le pardon qui annule la punition. Ni buluma bule bunaangusha mapiko. Si tu as vécu une sorte de punition dans ta vie, Kama uliishi mapiko mu maisha yako, dans ton mariage, mundoa yako, je suis venu te dire, nilikuwa kwambia cela est annulé. ile inanguka. Parce que la miséricorde, Rehema il y a annulation banajimishaka na de toute kuangusha forme de punition. aina yote ya mapigo. Si tu crois que ton mariage est une punition, Kama unaona cette kama ndoa punition est annulée au ni nom de Dieu. mapigo, ile mapigo inanguka leo C'est kwa ton jina la amen qui Yesu. m'étonne. Amina kwa nishangaisha. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La punition est annulée. Mapigo inanguka. Le pardon qui annule la punition. Buluma bule bunaangusha. Amen, mapigo. amen. Amen. Qu'est-ce que la miséricorde, troisièmement? Mara ya tatu rehema ni nini? C'est la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes et aux pécheurs. Ni wema kupitia ile Mungu anafanyisha neema bantu babaya La na batenda bonté. dhambi. Wema Par laquelle kupitia yale Dieu fait grâce Mungu anafanyisha neema aux hommes watu et aux pécheurs. na en kuwatenda dhambi. général. Amen, amen. Amen. Cette bonté-là, Hiyo wema, la bonté wema par laquelle il te fait grâce. kupitia ile Mungu anakufanyisha neema. Toi qui es pécheur, Wewe mtenda dhambi, mais il te fait grâce. Mungu anakufanyisha neema. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et cela se fait que par un cœur bon, Ile inapitia hapa kwa roho mzuri, wema, par roho la ya wema, bonté de Dieu. kupitia wema wa Mungu, La bonté de Dieu. wema wa Mungu, Quelqu'un peut dire la bonté de Dieu. la bonté de Dieu, La bonté de Dieu. la bonté de Dieu. Donc la miséricorde Rehema sous-entend inasema hivi, qu'il y a faute, kuku nkosa, qu'il y a souffrance, kuku mateso la magumu, qu'il y a une situation kuko mambo moya désastreuse ya mubaya qui fait que seul tu ne peux pas t'en sortir. yenye inafanya kama wewe mwenyewe auenewe kujisaidia, Seul tu ne peux pas y remédier. wewe mwenyewe auene kutengeneza ile mambo. Il faut que quelqu'un d'autre Inabidi mtu mwingine qui en a le pouvoir, ule uko na mamlaka qui peut t'aider. jo anaweza kukusaidia. C'est ça la miséricorde. Yenye rehema Elle sous-entend na inamaanisha que d'abord tu es dans une ya situation kama kwanza mbele kwa mambo mafulani catastrophique ya mubaya de souffrance. ya mateso. Alors quelqu'un qui en a le pouvoir, Sasa mtu yule uko na mamlaka il vient te libérer de cette anakuwa souffrance. kukuokoa mwile mateso, Il vient t'affranchir. anakuwa kukufungula. C'est là que tu sentiras l'importance de la miséricorde. So pale utashikia mafaa ya rehema. Le jugement Hukumu te fait vivre la souffrance. inakupeleka uishi mateso. Mais la miséricorde Sasa rehema te libère de cette souffrance. inakufungula kuile mateso. Alléluia. Amina. Le jugement Hukumu te condamne. inakuhukumu, Mais la miséricorde lakini rehema te blanchit inakuhesabia haki et te na libère inakuokoa de la condamnation. kutoka hukumu ule. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de Jacob. Kama nilibeba mfano ya Yakobo. Jacob est allé chez son oncle Laban. Yakobo alienda kwa mjomba yake Labani. Il est allé pour se
réfugié d'abord akaenda kukimbilia kule parce que son frère voulait le tuer. kwa maana ndugu yake alitaka kumuua. Ensuite pour se marier, Maana yake juu ya kuoa alienda kule selon les parents, kufuatana na bazazi. va prendre une femme là-bas. Asema ondoka oe mwanamke kule. Quand il arrive là, Wakati anafika kule, l'oncle saisit cette occasion mjomba anachukua ile bahati et lui fait vivre l'invivable. ya kumfanya aishi mateso. Il lui dit 7 ans de travail Anamwambia comme docteur. miaka 7 ya kulisha kondola kunitumikia. Seul salaire, c'est la femme que je vais te donner. Na maripo utapata miaka 7 ya kazi ni bibi ule nitakoesha. Amen, amen. Amen. C'était la souffrance. Ilikuwa ni mateso. Et puis il le trompe Kisha anamulanda en lui donnant anamdanganya. une autre femme. Anampatia mwanamke Et mwingine. il lui dit, si tu fais encore Kama unataka ule unapenda, 7 autres années, tumika miaka 7 que ingine. je te donne celle que tu aimes. Jini kupatia ule unapendaka. Et il a travaillé encore. Alitumika tena. Ça faisait 14 ans Inaenea miaka 14 comme salaire, na mshahara yake 2 femmes babibi bawiri qu'il a eu. bali alipata. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amina. Lui-même a décrit Yeye mwenyewe alifafanusha dans Genèse 31, comme vous le savez, Mwanzo toute la souffrance qu'il a 31 connue là. mateso ile aliishi kule. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après un temps, Dieu lui apparaît. Kisha wakati wa fulani Mungu akamwonekania. Il lui dit, Anamwambia, quitte et rentre chez toka tes kwa parents, mjomba yako, rudia je kwa vais sisi te yako. bénir là-bas. Mimi nitakubariki kule. Jacob a suivi ça. Yakobo alifuata ile agizo. Il a informé à ses femmes Anaambia wa bibi yake, et ils sont partis wakatoka wakaenda sans aviser le beau-père pashipo kumulaka mko yake qui était en même temps l'ombre. mwenye alikuya tena muyomba yake. Il a appris 3 jours après que Jacob est parti. Na ule muyomba yake alipata habari kisha mashiku 3 kama Yakobo alienda. L'oncle a pris ses frères. Mjomba kabeba banduku yake. Ils sont allés à la poursuite de Jacob. Akaenda kumfuata Yakobo. Amen, amen. Amen. Ils l'ont atteint après 7 jours. Kisha mashiku 7 ya safari Joba anamukuta. Jacob se reposait sur la montagne de Galaad. Yakobo alikuwa pumzika pa mlima ya Galadi. Lui aussi est arrivé Na alifika sur la montagne de Galaad. mlima ule wa Galadi. Jacob était quelque part. Yakobo alikuwa fashima fulani. Il a placé ses tentes. Aliweka maema yake. Lui aussi a placé ses tentes Na avec yeye ses akaweka frères. maema yake pembe. Il attendait le lendemain pour aller le rencontrer. Alikuwa anachunga kesho yake akakutane naye. La Bible dit la nuit, Binasema katikati ya usiku il eut un son. akapata ndoto Et c'est Dieu, na ni Mungu, le miséricordieux, Mungu wa rehema na buluma qui est arrivé. mwenye alishuka. Jacob était dans des troubles. Yakobo alikuwa mumvuruko. Il est parti Alienda sans aviser. pasipo kulaka. L'oncle l'a Na atteint muyomba alimkuta kule là où il était. fasha alikuya. Alors, il ne savait pas la réaction de l'oncle. Ashikwe kile batamfanya kwa muyomba. Mais la nuit, Na usiku Dieu est arrivé. Mungu akafika. Il dit à Laban, Aambia Labani, quand tu vas rencontrer Jacob, wakati utakutana na Yakobo, ne lui fais rien. usimufanye kintu. Elle ne lui parle ni en bien ni en mal. Usimuseme wala bizuri wala bibaya. Là, Jacob ne savait pas. Pale Yakobo ashikujua lwake. Ça s'est passé en son. Ilikuwa napitakana mundoto. Amen, amen. Amina. Ne lui fais rien. Usimufanye kitu. Ne lui parle ni en bien Usimuseme ni en mal. hata bizuri wala bibaya. Le matin, Na asubuhi Laban Labani est allé rencontrer Jacob. akaenda kuonana na Yakobo. Il lui reproche des choses. Anamwangamiza maneno. Tu es parti sans m'avertir. Ulienda bila kulaka, Tu m'as fui. ulinikimbia. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-fils et mes filles. Au kuniruhusu nibusu bankana yangu na batoto yangu banamuke. Et puis tu as volé mes dieux. Kisha unaiba miungu yangu. Pourquoi tu as fait ça? Kwa nini ulifanya hiyo? Et puis il lui dit ceci. Anamwambia hivi, Ma main mkono wangu est encore forte pour te faire du mal. iku ya uwezo cha kukufanyisha mambo mubaya, Mais le Dieu de ton père lakini Mungu wa baba yako m'a interdit alinikataza la nuit. usiku huu. Il m'a dit Aliniambia de ne te parler ni en bien ni en mal. nishikuseme wala bizuri wala bibaya. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. La première forme de la miséricorde de Dieu Mfano ya kwanza se rehema ya Mungu manifeste souvent inaonekanaka dans le camp de nos ennemis. mukambi ya maadui yetu. Amen. Aïe, 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 je crois que tu allais dire amen. Ndio sasa utasema amina. La première
première forme de la miséricorde mfano wa kwanza wa rehema se manifeste comme une intervention divine inaonekana kama msaada wa Mungu chez ceux-là qui te veulent du mal. kubale banataka kufanyia bibaya. Et là, toi à ton insu même. Na wewe haujui hata kitu. Mais Dieu leur parle. Mungu anazungumza nao. Dieu les visite. Mungu anawatembelea. La miséricorde de Dieu rehema wa Mungu le pousse à aller là où toi tu ne peux pas aller. Inawapeleka kwenda kule wao wene kufika. Aller là où toi tu crains d'aller. Kule kunaogopa kwenda. Et la miséricorde rehema yayo va là-bas. Yeye kunaenda kukusemea. Alléluia. Amina. Laisse que ce soir ton Dieu entre chez les sorciers, ceux-là qui jurent que sur ta mort, que Dieu aille de ce côté-là, que sa miséricorde se manifeste comme une démarche de Dieu auprès de nos ennemis. Alléluia. Amen, amen. En cette fin d'année, je vois Dieu en train de faire des démarches auprès de ton chef qui ne rêve que ton licenciement, auprès de ta belle famille qui ne rêve que ton divorce. Mais je vois Dieu s'élever sans t'aviser, et il va aussi dans le camp des autres. Et ça c'est la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de la miséricorde de Dieu prend la forme d'une démarche auprès de ceux qui nous haïssent, de ceux qui ne nous aiment pas. Dieu va marcher là-bas. Sa miséricorde va se manifester dans ces démarches-là. Amen, amen. Amen, amen. Jacob dit à Laban, tu sais comment je t'ai servi. Amen, amen. Amen. Le verset 42e, 31-42. Il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance. Il a vu ma souffrance. J'aimerais que Dieu voie ta souffrance ce soir. Que Dieu voie combien tu souffres. Alléluia. Amen. Amen, amen. La miséricorde, sa deuxième forme, c'est la considération des souffrances des hommes. Alléluia. Amen. Sema Mungu ona ko mateso yangu. Mungu ona ko mateso yangu. Mungu ona ko mangaiko yangu. Mungu ona ko mangaiko yangu. Et c'est ça même la définition de la miséricorde. La compassion à l'égard de la souffrance des hommes. Ce marathon de prière, c'est un marathon des hommes et des femmes qui souffrent. Kama woko bien, si tu souffres, si tu es en difficulté, voilà ta prière. Amen. C'est amen, amen. Amen. C'est amen, amen. Amen. Ceux-là qui transpirent, qui souffrent, ceux-là qui n'ont personne qui peut les aider, ceux-là qui n'ont personne qui peut parler à leur faveur, voilà leur marathon. Amen, amen. Amen. C'est le marathon de ceux-là qui souffrent. La Bible dit ceci, et c'est Jacob qui parle. Il a vu ma souffrance. Même en Égypte, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. Alléluia. Amen. Au commencement de la miséricorde, il faudrait qu'il y ait la souffrance. Il faudrait qu'il y ait des gens qui souffrent. Il faut qu'il y ait coulement de larmes. C'est là que tu verras l'importance de la miséricorde. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et les cris que lui font pousser,
c'est les oppresseurs. Na malalamiko ile batesi beko na musukumisha. Wewe beko wanatosha malalamiko. Wewe quand vous poussez des cris. Paka mukolwezio. Toujours ici à Kolwezi. Mule bantu wanakudia ko kunalala muna njala. Où les gens mangent mais toi tu dois la famille. Toujours ici à Kolwezi. Mule bantu wanapata kazi wako mulofa na leo. Pendant que les autres travaillent tu es chômeur. Paka mukolwezio. Toujours à Kolwezi. Mule bantu wako fashi moba na yenga leo unalipia pa kesho unalipia pa kesho kutoko pale. Là que les gens construisent mais toi tu fais déménager tous les jours. Mule bantu wako na baoa. Où les gens les marient. Mais toi tu n'as pas des enfants en mariage. Cette souffrance là. Ça nécessite la miséricorde de Dieu. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu t'écoute. Que Dieu voie ta souffrance. Qu'il voie ce contraste du pays de la vie avec la vie que tu mènes. Des choses qui se disent autour de la vie. Mais contrairement à ce que tu vis, c'est que les autres témoignent de contraire à ce que toi tu vis. Amen, amen. Amen. Marathon yako yoi. Voilà ton marathon. Amen. Ceci est ton marathon. Amen. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Hier, il a prononcé son jugement. Et quel a été le jugement? Ne lui parle ni en bien ni en mal. Quel est ce jugement? Ne touche pas Jacob et à tout ce qui lui appartient. Quel a été le jugement? Laisse-le partir. Ne lui dis rien. Ne fais rien. Laisse-le. Laisse-le moi tranquille. Laisse-le moi tranquille. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu peut prendre une troisième forme d'un jugement contre le jugement de l'ennemi. C'est un jugement contre le jugement de l'ennemi. Le jugement de l'ennemi avait condamné Jacob dans la souffrance. Mais le jugement de Dieu est venu juger le jugement des hommes. Aïe, 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 aïe. Yes. Amen, amen. Amen. La miséricorde, c'est un jugement contre un jugement. Même ceux qui ont fait les droits connaissent. Le jugement a des niveaux. Hein? On peut te condamner au tribunal de première instance. Tu peux aller au recours, deuxième instance, troisième instance. Et dans les autres instances, il juge le jugement qui t'a jugé. Amen, amen. Il juge le jugement qui t'a été jugé. Non, on remettre en question condamnation de condamné. Je vois plusieurs condamnations tomber dans cette prière. Il y a des condamnations qui vont tomber dans cette prière. Amen. Condamnation ya kwenu ipomoke mujina la Yesu. Amen. Que la condamnation de ta famille. Condamnation ya bankambo yanguke mujina la Yesu. Des ancêtres tombent. Condamnation ya bumashikiri yanguke mujina la Yesu. La pauvreté tombe. Condamnation ya bumbalaka yanguke mujina la Yesu. Le célibat tombe. Nous ma condamnation ya Satana. Je vois les condamnations du diable. Il est toqué mon jugement yake. Qui sont venus de son jugement. Na yo. On les condamne aussi. C'est amen, amen. Amen. C'est amen, amen. Amen. Ça c'est la miséricorde de Dieu qui juge le jugement de Satan. Ma hukumu yote ile Satan alileta. Que tous les jugements que le diable a rendus. Na yo batahukumu tena. Cela sera aussi jugé et condamné. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Et le Seigneur des seigneurs? Dieu a dit à Moïse, je passerai en Égypte et je jugerai les dieux de l'Égypte. La miséricorde de Dieu est un jugement contre les autorités spirituelles de votre famille. Les dieux de ta tribu. La miséricorde de Dieu va les juger. Tous ceux-là qui ont condamné votre famille et ils l'ont condamné. Alléluia. Amen.
na Dieu les jugera Jacob aussi. dit hier, Jana Dieu a prononcé son jugement. Mungu alitangaza hukumu wake. Alléluia. Amen. Et il a appris cela de la bouche de Laban lui-même. Et c'est Laban lui-même qui a prononcé de sa bouche que Dieu m'est apparu hier pendant le songe me disant ne parle ni en bien ni en mal contre mon serviteur. Alors Jacob qui connaissait le langage de Dieu, il a dit ah, ça c'est un jugement. Il a prononcé son jugement. C'est ma quoi, amen, amen. Amen. C'est ma quoi, amen, amen. Amen. Toi qui as été condamné, ne crains pas puisque Dieu condamne aussi les autres jugements. Prière tout comme tu mungu angadembele ma condamnation ya bongo ile ya misho misha kusarika banani loka deja mishatalika non il est ma injustice yabo cette injustice là atukuwa kenabo on n'était pas avec eux ensemble atukuwa kuile on n'a pas participé kuile ma cérémonie yabo cérémonie occulte mais c'est toi anje kupata ma conséquences nous sommes nés avec des conséquences déjà sema mina katala ile sema mina katala ile leo Mungu atabakondane leo jugement itanguka contre bale bankambo na ile miungu yabo au nom de Jésus. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Yes. Leo jugement ya Mungu itanguka. Aujourd'hui le jugement de Dieu sera prononcé. Le jugement de Dieu sera prononcé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je te pose la question. Laban a laissé Jacob partir ou bien il a combattu? Quand même il a dit ma main est encore puissante pour te faire du mal. Mais le Dieu de ton père, c'est lui qui a intervenu en ta faveur. Il m'a refusé. La maison c'est Dieu s'impliquer dans ton problème. Là que toi tu as échoué, que tu n'as pas pu résoudre, laisse ce problème entre les mains de Dieu. Que Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Sema Bwana Mungu. Bwana Mungu. Ingiriamo. Mambo yangu. Ya famille yangu. Minabo. Ingiriamo. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mungu ingiriamo. Que Dieu intervienne. Mungu ingiriamo. Que Dieu intervienne. Na mangaribi yatengiriamo. Et ce soir il va intervenir dans ton problème. Il va intervenir dans ton problème. Au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Je voudrais terminer aujourd'hui par le roi. Pour que nous puissions entrer en prière. Chapitre 20. Ça c'était mon introduction, ça c'est mon petit message d'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Le roi chapitre 21 à 6. La Bible dit en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Retourne,
dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. De la sentence à la prolongation. Kutoka kuhukumu mkupata maisha mrefu. Amen. De la sentence à la prolongation. Kutoka mhukumu na kuingia maisha mrefu. Quelqu'un peut dire de la sentence. De la sentence à la prolongation. À la prolongation. Quelqu'un peut dire de la condamnation. De la condamnation à la prolongation. À la prolongation. Amen, amen. C'est le mouvement que tu vas faire ce soir. Tu partiras de la condamnation vers la prolongation. Amen, amen. La prière de ce soir partira de la sentence du jugement à la prolongation. Ézéchias était roi en Israël. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Amen, amen. Amen. Il a rétabli l'ordre dans le temple. Il a donné à Israël sa vraie valeur. Amen, amen. Amen. Mais il est arrivé que le roi Ézéchias tomba malade. Et cette maladie l'a conduit vers la mort. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que la Bible dit, il arriva. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il ne savait pas comment, c'était comme un jugement qui est tombé sur lui. Vous savez, ça peut arriver que tu viens à l'église, tu torchonnes, tu donnes la dîme, tu fais ceci, mais tu sens comme une condamnation, un malheur vient tomber sur toi. Tu sens qu'un problème ne fait pas partir. Et cette maladie qui a commencé ne recule pas. Avance. Avance. Il y a quoi opération? Ça devient l'opération. Il y a quoi scanner? On doit te passer au scanner. Il y a quoi Afrique du Sud? On va en Afrique du Sud. On te fait ces examens. Donc vous sentez que c'est quoi ça? C'est ce qui est arrivé à Ézéchias après avoir bien fait. Au nom de Dieu. Amen, amen. C'était comme une condamnation. Et cela a été confirmé par un prophète. Il voit le prophète Esaïe venir. Il vient confirmer ce qu'il pressentait. Esaïe lui dit, de la part de Dieu, donne des ordres à ta maison. Fais un testament. Parce que tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. C'est pas que tu vas mourir. On dit tu ne vivras plus. Parole de l'Éternel. Et quand le prophète a donné, et il est parti. Il partait. Alléluia. Amen. J'ai béni la souplesse d'Ézéchias. Il n'a pas mis beaucoup de temps pour réfléchir. Non. Il y a un temps pour réfléchir, mais un temps pour agir. Pendant que le messager partait, il était encore dans la cour royale. La Bible dit Ézéchias, il se tournait vers l'Éternel. Et il a recouru à la prière. Quelqu'un peut dire prière. Quelqu'un peut dire prière. Quelqu'un peut dire prière. La miséricorde marche dans l'environnement de la prière. La miséricorde aime l'environnement de la prière. Quelqu'un peut dire amen, amen. Quelqu'un peut dire amen, amen. Il a créé un environnement de la prière.
est allé dans la prière. Amen, amen. Amen. Unataka Mungu akushikilie buluma. Vous voulez que Dieu soit miséricordieux. Kuya mama na baba wa maombi. Sois un homme et une femme de prière. Penda koma maombi. Aime la vie de prière. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Buluma takushikilia abo wapi? Comment Dieu aura miséricorde de toi? Il faut créer l'atmosphère de la prière. Unapasha kuzalela hatua ya maombi. Et dans la prière, na ndani ya maombi, il lui a demandé une chose. Alimulomba kitu kimoya. Il n'a pas demandé la guérison. Asikulombe uponyaji. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Asikulombe mambo ingine. Mais il a dit, alisema, souviens-toi. Kumbukako. Souviens-toi. Kumbukako. J'ai compris par là que la miséricorde, c'est aussi le fruit du souvenir de Dieu. C'est le fruit du souvenir de Dieu. Rappelez Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de souvenir. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il sauvait Israël, il a dit aujourd'hui, c'est dans Exode chapitre 12. Alléluia. Amen. Rapidement, Exode chapitre 12. On peut lire 12 à 14. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et il dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous conserverez le souvenir. Alléluia. Amen. Vous conserverez le souvenir. Là où il y a jugement, quelque part il faut qu'il y ait souvenir. Il faut rappeler au souvenir et rappeler Dieu au souvenir. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Vous savez, par le souvenir, David a affronté Goliath. Alléluia. Amen. Ce qui a donné la force à David de combattre Goliath, c'était le recours au souvenir. Le recours au souvenir. Il a dit, je me souviens, quand j'étais en brousse, il arrivait que le lion ou l'ours vient attaquer les troupeaux. Je courais, je les tapais et j'arrachais. Amen, amen. Amen, amen. Il a fait face grâce au souvenir. Le souvenir est un élément qui accompagne les vivants. Parce que les morts n'ont pas de souvenirs. Amen, amen. Il faut être vivant pour se souvenir. J'aimerais que pendant que tu as envie que tu rappelles à Dieu et que tu te souviens, te rappelles d'autres choses. Le souvenir réanime la foi et le souvenir donne le courage. C'est amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le souvenir réanime la foi et le souvenir donne le courage. C'est amen, amen. Amen. David se souvient, il dit, le même Dieu qui m'a délivré devant le lion, de la gueule du loup, de l'ours. Ne saura-t-il pas me sauver des mains de cet incirconcis? Le souvenir lui a donné le courage. Le souvenir a relevé, ranimé la foi. Dites amen, amen. Amen. Dites amen, amen. Amen. Il y a de ces moments où il nous faut rappeler à Dieu et se souvenir d'autres choses du passé. Toute personne qui doit rappeler à quelqu'un doit d'abord se souvenir lui-même. Donc Ézéchias s'est rappelé, s'est souvenu. Ézéchias alikumbuka. Amen, amen. Amen. Tout ce qu'il a fait pour Dieu. Maintenant on lui dit que il va mourir. Oh, utakufa. Et lui
n'acceptait pas de mourir. Au lieu de demander, il rappelle à Dieu. C'est amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Au lieu de demander, il a rappelé à Dieu. Ah, les bontés, les bienfaits, les bonnes choses dans lesquelles ils sont passés avec Dieu. Les services qu'il a rendus à Dieu, il a rappelé à Dieu. Parce que lui-même, il s'en est souvenu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sans pour autant demander à Dieu de le pardonner. Sans pour autant dire à Dieu, non, Dieu regarde d'abord. Dieu, souviens-toi. Et celui dont tu dis qu'il doit mourir, il t'avait, n'est-ce pas, servi. Celui dont tu as dit qu'il mourra, n'est-ce pas, elle torchonne dans l'église. Celle pour qui tu as dit qu'elle mourra, ça peut se réveiller à 5 heures pour venir ouvrir les portails. La personne qui doit mourir là, l'argent à nourrir sa famille, c'est celle qu'il donne à l'église. Il paye les tôles, il paye le ciment. La personne dont tu parles là, son carburant à lui, ça prend en charge les visiteurs, ça visite les malades dans des hôpitaux et dans des prisons. Mais dans la nourriture de sa maison, les saints viennent manger dans sa maison. Souviens-toi, celui qui parle, tu dis qu'il y mourra. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, par moment dans la vie, entre les attaques de l'ennemi, rappelle à Dieu tout ce que tu as fait. Comme ça, il y a des gens dans l'ennemi. Dieu va s'en charger de celui qui vient te trouver. Celui qu'on attaque là, il le dit, n'est-ce pas? Celui qui vous attaque, c'est comme s'il attaque la prunelle de mon œil. C'est amen, amen. Amen. C'est amen, amen. Amen. C'est amen, amen. Amen. La Bible dit de la sentence à la prolongation. Kutoka kuhukumu kwa maendeleo ya maisha. La miséricorde triomphe du jugement. Rehema inawinaka hukumu. C'est-à-dire même si le jugement est là, hata kama hukumu iko hako, facile rehema nangu. Là que la miséricorde intervient, jugement banafunga. Le jugement est anéanti. Alléluia. Amen. Même si on a lu le jugement à la télé, mais là où la miséricorde se manifeste, le jugement est vaincu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le jugement va tomber ce soir. Amen. Je ne sais pas, vous êtes sous quel jugement dans votre famille. C'est que je sais. La miséricorde de Dieu agira. Amen. C'est amen, amen. Amen. C'est amen, amen. Amen. Il y a deux fois j'entends prier, je dis à Dieu, ta miséricorde surpasse de l'eau la colère du diable. Ta miséricorde dépasse la colère du diable. Ça surpasse la colère des maladies, la colère de la famine. La miséricorde de Dieu triomphe de la colère des résultats de la pauvreté, des ravages. Même si dans votre famille il y a la pauvreté, la miséricorde de Dieu triomphe la sorcellerie de Dieu. Ton amen est faible. La miséricorde de Dieu triomphe la colère de la sorcellerie. Même s'il y a la sorcellerie dans votre famille, il est question de la miséricorde de Dieu que cela descende. Et là ça descendra, ça va engloutir la sorcellerie, ça va engloutir la famine de cheveux, ça engloutira le péché de cheveux. La miséricorde de Dieu triomphe de la colère du diable. Aujourd'hui, que Dieu ait miséricorde dans ta faveur. Papa, il est question de la miséricorde de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de la foi. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit.
La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Triomphe même la colère de la sorcellerie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vois le sacrificateur Josué, le souverain sacrificateur, étant debout devant l'ange. Et le diable l'accusant, disant qu'il avait apporté des habits sales. Il est en train de l'accuser devant Dieu. Regardez-le. Le col sale, déchiré, des taches sur sa chemise. Lui là, regarde tel qu'il est. Là, il le dit, l'ange du Seigneur se retourna et dit au diable l'accusateur, tu vois celui que tu accuses là, c'est un habit que je tirais du feu. C'est un habit que je tirais du feu. C'est un tison que j'ai arraché du feu. Amen, amen. Amen. Donc le feu consumé. Ça sent la fumée. Je tire cela du feu. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, même ce que tu dis c'est vrai. Mais ça je l'ai tiré du feu. Amen, amen. Amen. Ma miséricorde va intervenir sur sa vie. Et puis il a laissé le diable. Il s'est retourné vers un autre ange. Viens, 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 viens. Change-lui les habits. Donne de nouveaux vêtements qui le conviennent. On lui a enlevé les sales vêtements. Aux yeux du diable, on l'a revêtu des habits propres. Revêtira des habits propres. C'est ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Même si est tombé dans le péché, aujourd'hui, la miséricorde de Dieu. Unapita makari ya shetani. Unapita makari ya zambi. Unapita baloji bakwetu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Shimama, shimama tuombe. Lève-toi, lève-toi. Shimama tuombe. Fais-toi debout, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. La miséricorde de Dieu.